C'est depuis le centre de simulation que l'exercice a été lancé. Pendant 2 semaines, la Corée du Sud et les États-Unis vont mener des manœuvres militaires dans la péninsule coréenne. Des tests annuels qui inquiètent les habitants alors que les tensions avec la Corée du Nord restent vives. Je pense que la bonne chose à faire, c'est de minimiser l'ampleur des exercices ou de les arrêter de manière permanente. Ces exercices peuvent provoquer la Corée du Nord dans la crise qui frappe la péninsule. Le mois dernier, Pyongyang a testé 2 missiles balistiques intercontinentaux menaçant directement les États-Unis et entraînant une montée des tensions entre les deux pays. Le ton est finalement redescendu après que Kim Jong-un a mis sur pause son projet de bombarder l'île américaine de Guam. Le président sud-coréen veut apaiser les esprits. C'est un exercice annuel de nature défensive. Nous n'avons pas l'intention d'attiser les tensions dans la péninsule. La Corée du Nord ne doit pas mal interpréter nos actions et elle ne doit pas utiliser non plus ce prétexte pour mener une action de provocation qui aggraverait évidemment la situation. Ces manœuvres annuelles datent de 1976. 50 000 soldats sud-coréens et 17 000 militaires américains y participent cette année, soit une baisse de près de 8 000 GI par rapport à 2016. Face à ces exercices, la Corée du Nord exprime sa colère. Pyongyang accuse Washington de jeter de l'huile sur le feu.